La Juventus cible un ancien joueur du FC Barcelone comme alternative à l'échec de la signature d'Arojo. Ansu Fati prend sa décision concernant son départ du FC Barcelone. Son ancien collaborateur, Laporta, manque de transparence et je ne voterai plus pour lui en tant que président du FC Barcelone. Le FC Barcelone lance un dernier avertissement à Frenkie de Jong. Rashford fait des sacrifices pour jouer au FC Barcelone de cette manière. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires sur le prochain match contre Valence. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Juventus désigne un ancien joueur du Barça comme remplaçant après l'échec de l'accord pour Araujo. Des rapports de presse ont révélé que la Juventus poursuit ses tentatives pour recruter un nouveau défenseur pendant le mercato hivernal, après l'échec de son plan visant à obtenir les services de Ronald Araujo. Araujo avait renouvelé son contrat avec le Barça après avoir été très proche de quitter le club, et la Juventus était sa destination la plus probable. Selon le quotidien L'Équipe, la Juventus a désigné l'ancien joueur du Barça, Jean-Claire Todibo, âgé de 25 ans, comme objectif pour entamer des négociations pour le recruter. Actuellement, Todibo évolue avec West Ham, en prêt en provenance de l'OGC Nice, avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Le club italien tentera de parvenir à un accord avec le joueur et la direction de Nice pour obtenir ses services. Il est à noter que la Juventus a besoin de recruter un défenseur pour renforcer sa ligne défensive, qui a été fragilisée par les blessures ces derniers temps. Quelle est la part de Barcelone dans la revente de Todibo? Todibo a précédemment joué pour Barcelone avant de rejoindre la France, et le club catalan détient 20% du montant de sa revente. Ainsi, Barcelone recevra 8 millions d'euros si le joueur est vendu pour 40 millions d'euros. Ansu Fati prend sa décision concernant un départ du Barça. Des rapports de presse espagnols ont révélé de nouvelles informations concernant l'avenir de l'Espagnol. Ansu Fati, talent du FC Barcelone, et les développements concernant son départ. Il reste encore 2 ans de contrat à Fati avec le FC Barcelone, son contrat officiel prenant fin le 30 juin 2027. Récemment, plusieurs informations ont circulé sur la possibilité du départ de Fati du Barça, en raison des nombreuses blessures qu'il a subies et de ses rares apparitions sur le terrain. Fati s'accroche à l'idée de rester à Barcelone. Le quotidien espagnol, Marca, a confirmé que le FC Barcelone maintenait l'idée de se séparer de Fati pour en tirer un bénéfice financier, mais qu'il n'a pas encore pris de décision définitive à ce sujet. Le journal a précisé que la première volonté de Fati est de continuer au Barça et qu'il ne souhaite pas partir. Il recherche la gloire et des titres avec le club catalan et se battra pour obtenir une chance de jouer, prêt à attendre son tour. Le journal a ajouté que Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a déjà discuté avec Fati et lui a expliqué qu'il devait fournir plus d'efforts pour avoir une chance de jouer avec l'équipe, car la concurrence en attaque est rude. Que a réalisé Ansu Fati avec Barcelone cette saison? Fati, âgé de 22 ans, n'a joué que 8 matchs avec le FC Barcelone jusqu'à présent cette saison, 2024-2025, toutes compétitions confondues, sans inscrire ni créer de but durant ces rencontres. Son ancien assistant, Laporta n'est pas transparent et je ne voterai plus pour lui en tant que président du Barça. Après avoir fait partie de l'équipe présidentielle candidate avec Joan Laporta en 2015, Marc Serra a vivement critiqué le président du Barça en raison de sa gestion du club ces derniers temps. Serra est une personnalité importante pour les supporters du Barça, ayant contribué pendant longtemps avec ses idées au club et étant l'un des experts économiques les plus influents en Espagne. C'est pourquoi le journal Sport l'a interviewé pour parler de certains aspects du club catalan. Lors de l'interview, Serra a déclaré: La fédération espagnole se trouve à Madrid, tout comme la Liga, ce qui a créé de nombreux obstacles pour le Barça ces dernières années. Je pense que l'inquiétude des partenaires qui doutent du modèle de gestion adopté, qui est clairement obsolète, est désormais visible pour tout le monde. Le président se concentre sur un poste qui ne lui est d'aucune utilité, ni au club lui-même.
À propos de la récente conférence de Laporta concernant Dani Olmo, il a déclaré: Je m'attendais à plus de transparence sur l'information. Nous avons traversé un désert qui a nui à la réputation du club et l'a mise en doute dans la signature la plus importante de la saison. Je m'attendais aussi à des excuses de la part du président pour ce que nous avons fait depuis août jusqu'à aujourd'hui. Je m'attendais à des critiques sévères et directes à l'encontre de la Liga et de la Ligue professionnelle. Mais ce qui s'est passé, c'est une grande absence de transparence. Concernant la possibilité d'honorer Messi sous l'ère Laporta, il a déclaré: J'ai un rêve de le voir lors de l'ouverture du nouveau camp Nou Spotify. J'espère que le président et sa délégation feront tout leur possible pour réaliser cela. En comparant le modèle actuel de Laporta avec sa campagne de 2015, Serra a ajouté: Je pense que ce modèle n'est pas idéal pour un club comme le Barça, car il est impossible pour quelqu'un de tout savoir. Il ne faut pas avoir un leader qui n'accepte pas la critique. Ce modèle n'appartient pas à cette époque, mais peut-être à plus de 2 décennies en arrière. Concernant la possibilité de voter pour Laporta à nouveau, il a répondu: Non. J'étais au courant de nombreuses personnes qui étaient avec lui en 2021 et ont cessé de le soutenir. Le plan sur lequel j'ai voté n'a duré que 7 mois. Il est à noter que Laporta a fait l'objet de nombreuses critiques ces derniers temps, en raison de sa gestion des finances du Barça, ainsi que du dossier concernant l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Barcelone adresse un dernier avertissement à Frenkie de Jong. Le cas de Frenkie de Jong reste l'un des plus complexes pour le FC Barcelone, surtout en raison des crises financières que le club traverse depuis les dernières années. Depuis que le Néerlandais a signé son renouvellement de contrat en 2020, sa situation contractuelle a suscité de nombreux débats. Malgré ses capacités et sa qualité, ses performances n'ont pas été à la hauteur des attentes. La position du Barça concernant Frenkie de Jong, en plus de la situation financière délicate du club, cela a rendu son avenir un sujet récurrent à chaque période de transfert. Le renouvellement signé sous la présidence de Josep Maria Bartomeu prévoyait un report de salaire, ce qui a conduit à une augmentation progressive de ses revenus en compensation des réductions initiales. Cet accord a été une source de tension, notamment concernant les demandes du club pour ajuster son salaire ou envisager un transfert éventuel. Bien que l'arrivée de Hansi Flick ait apporté une stabilité sportive, De Jong n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire dans le système de l'entraîneur allemand, ce qui influence également les décisions du club. Avec un contrat valable jusqu'en 2026, la direction du club a pris une décision claire. Aucun joueur ne commencera la saison prochaine avec un contrat proche de son expiration, sans l'avoir renouvelé au préalable, comme l'a confirmé le journal Sport. Cela place De Jong dans une situation délicate, car si aucun accord n'est trouvé avant l'été, le Barça devra chercher à le vendre pour éviter de le perdre sans compensation financière en 2025. Joan Laporta et Deco savent que le milieu de terrain est parfaitement intégré au Barça, mais ils sont également conscients que le joueur ne se laissera pas facilement convaincre pendant les négociations. Ainsi, l'été prochain sera un moment décisif pour déterminer sa continuité, tandis que le club cherche fermement à réaliser une stabilité financière et sportive. De nombreux rapports ont indiqué que le club catalan préfère tirer profit financièrement de la vente du joueur, surtout étant donné qu'il possède de nombreux joueurs talentueux au milieu de terrain. Rashford se sacrifie pour jouer pour Barcelone de cette manière. Des rapports de presse ont indiqué que l'international anglais Marcus Rashford, joueur de Manchester United, se prépare à faire des sacrifices pour jouer pour le FC Barcelone. L'entraîneur portugais Ruben Amorim ne compte pas sur Rashford et il y a une volonté mutuelle de voir le joueur quitter les rangs de Manchester United pendant le mercato hivernal. Le club catalan avait exprimé son désir de signer le joueur, mais les obstacles financiers empêchent la direction de Joan Laporta d'acquérir les services de Marcus. Selon ce qu'a rapporté le journal Mundo Deportivo, Barcelone souhaite recruter le joueur sous forme de prêt, avec une partie de son salaire prise en charge par Manchester United, ou que le joueur lui-même réduise son salaire dans son nouveau contrat avec Barcelone. Le journal a précisé que le joueur envisage de réduire son salaire afin de quitter Manchester United
et de porter le maillot du Barça. Marcus sait aussi que l'entraîneur allemand, Hans Fleck, l'aidera à retrouver son niveau de jeu. Barcelone fait face à des défis financiers pour recruter Marcus Rashford. Le club catalan fait face à un nouveau défi financier pour recruter Rashford, car il doit d'abord réduire les dépenses, tout en ayant la capacité de supporter son salaire, même après une réduction. Par conséquent, le club pourrait être amené à sacrifier un joueur afin de signer l'attaquant de Manchester United.